Bienvenue à chacun, ça me fait hyper plaisir d'être là. Et j'ai envie de dire aussi « Welcome home ». On est à la maison, quel que soit le lieu où on se retrouve, parce que la maison, c'est nous, c'est l'église, c'est nous. Donc, comme dans chaque famille, je trouve que c'est beau de se réjouir quand quelqu'un a son anniversaire, par exemple. Alors, on va faire un petit applaudissement à Manu. C'est vrai que la famille, c'est toujours l'occasion de se réjouir, mais aussi de souffrir quand quelqu'un souffre. Et on se réjouit aussi quand quelqu'un de nouveau arrive dans une famille, comme un beau-fils, une belle-fille ou un bébé. C'est toujours la fête dans ces moments-là. Et on est dans cette série du surnaturel au quotidien, avec le Saint-Esprit qui nous gâte, qui nous a donné tellement de choses. On a vu ça tous ces dimanches. Et le Saint-Esprit a envie aussi que ce qu'il nous a donné, ça aille plus loin, que ça ne reste pas chez nous. Alors, on va voir aujourd'hui comment on peut nous amener le surnaturel dans la vie des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Vous êtes prêts? Alors, sur ta chaise, tu as trouvé un petit papier, un petit cœur, et que voici, et un stylo. Alors, j'ai envie que tu réfléchisses maintenant, spontanément, que tu rêves grand, de quelle serait la personne que tu aimerais voir ici à l'église, si tout était possible. Avec quelle personne qui ne connaît pas encore Jésus, est-ce que tu aimerais partager la foi, prier avec elle, louer Dieu à l'église? Alors, on va s'inspirer avec une petite musique et je reviendrai après. Note ce nom, note ce prénom sur ce cœur. Where you found you, welcome home. He didn't leave you where you found you. Oh, welcome home. Come on, let's welcome them right now. We say this. Welcome home. Hey, if you're weary and you're tired, welcome home. You didn't go too far for him to reach you. Say where he's got his hands on you. Say welcome home. If you're broken and tired, come on home. The Lord is waiting with open arms. The Lord is waiting. Voilà, je ne sais pas si tu as trouvé quelqu'un, mais sinon, tu auras sûrement une idée à la fin de la célébration ou au cours de la célébration. J'ai envie de prier pour ces personnes qu'on a inscrites et aussi pour ce qui va suivre. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que ton amour veut découler sur les gens autour de nous. Merci parce que tu nous utilises, parce que tu nous donnes tout ce qu'il faut pour aimer les gens comme toi tu les aimes. Et on te remet maintenant ces personnes qui sont sur nos cœurs et dans nos cœurs aussi, et on te demande de les mettre à part. On te demande, Saint-Esprit, de venir sur leur vie pour que ce soit le plus facile possible pour elles de te rencontrer et de se rendre compte qu'elles ont besoin de toi. Et merci de venir nous parler, Saint-Esprit, de nous préparer, de toucher nos cœurs tout au long de cette célébration. Amen. Ouais. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu tous ces dimanches, c'est complètement fou, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dans les connects aussi, j'entends qu'il y a des choses qui se passent, qu'on est devenu courageux, et ça continue aujourd'hui. Et j'ai préparé ce message parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que plus de personnes viennent nous rejoindre. Et j'ai tout préparé. Et mercredi, j'avais l'impression qu'il fallait tout déchirer, que c'était pas ça. Alors j'ai eu un peu de panique. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit de faire, c'est de dire à Dieu, toi,
Qu'est-ce que tu dis maintenant? Si ce n'est pas ce que j'ai préparé, comment est-ce que je continue? Et je vais vous... Il m'a envoyé ça. Ça. Il a répondu. Et je vais vous dire ce qu'il nous a répondu. Mon cher enfant, tu ne sais pas comment transmettre ce message. Tes idées sont complètement bloquées et désordonnées. Alors laisse-moi te dire ce qui est sur mon cœur. Dis à mes enfants que je les aime. Dis-leur aussi que j'aime également ceux qui ne sont pas encore mes enfants, et même ceux qui choisissent de ne jamais le devenir. Je me réjouis de tout cœur pour chaque personne qui a déjà rejoint la famille et qui est déjà à la maison. Chacun de vous est précieux, unique, chacun de vous est merveilleux. Et je ne cesserai pas de vous le dire et de vous le montrer. De plus, je suis fière de vous parce que vous vous êtes donné beaucoup de mal à découvrir, expérimenter et étudier mon arme secrète, le Saint-Esprit. Dire qu'une église entière se prenne la peine de lire un bouquin, de prêcher et de mettre en pratique les choses les plus incroyables qui soient, pour vous du moins, ça me touche et ça m'honore. Je vois que vous avez pris feu et que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à pratiquer l'écoute et la parole prophétique, car j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Édifiez-vous en parlant en langue. Priez les uns pour les autres, parce que plus vous pratiquerez ces choses, plus vous verrez comment j'agis, comment je réponds, et votre foi grandira. Vos yeux s'ouvriront de plus en plus pour les choses surnaturelles, et vous serez toujours plus là où je suis déjà en train de travailler. Je vais me mettre à l'aise. Je suis un Dieu généreux. Et ce que je donne, je le fais sans compter, car je veux que ce que vous recevez déborde de vous et découle sur les personnes qui vous entourent, sur vos VIP, comme vous les appelez à ICF, ceux que vous rêvez de voir rejoindre la famille, les personnes inscrites et gravées sur et dans vos cœurs. J'ai une prière. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous. L'adore, il y a encore tellement de personnes qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas que je les aime et elles ont besoin de le savoir. Il en va de leur vie. Vous connaissez la meilleure des nouvelles et j'ai besoin de vous pour l'amener à ceux qui ne savent pas qui je suis. Mon cœur de papa souffre de les voir me chercher sans me trouver. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'elles ne savent pas que c'est moi, leur créateur, qu'elles cherchent. Elles essayent religion sur religion, méditation, voyance, horoscope. Elles cherchent en elles la vérité alors que la vérité leur échappe de plus en plus. Elles sont chargées de fardeaux trop lourds pour elles et elles ne savent pas que je peux leur offrir la délivrance et la liberté. Je souffre de les voir égarées alors que je les connais, que je sais ce qui est bon pour elles et que j'ai un projet qui leur est destiné, un projet de bénédiction, un projet d'espérance, de liberté, de joie et de plénitude. J'ai besoin de toi et de chacun de vous pour aller leur dire que je suis le Dieu Tout-Puissant, le papa d'amour qui a sacrifié son fils à la croix pour qu'elle aussi ait accès à mon amour et trouve le chemin de la maison. Tu sais, Jésus a payé le prix fort pour vous donner accès à mon amour. Et moi, je l'ai payé avec lui
Imagine-toi qu'un de tes enfants ou petits-enfants doivent mourir pour payer les fautes de toute l'humanité, alors que lui-même n'a rien fait. C'est inconcevable, n'est-ce pas? C'est inhumain. Mais nous l'avons fait parce que nous aimons tellement ce monde que ce sacrifice inimaginable était le seul moyen pour vous permettre d'avoir la vie et de pouvoir vivre ma présence déjà sur cette terre. Je sais que je demande beaucoup. Je sais que tu as peur, que tu te sens démuni, dépassé par ma requête. Je comprends ta crainte. Je fais tout mon possible pour t'aider à accomplir la mission que je te confie. J'ai envoyé Jésus sur la terre pour donner le topo et annoncer à tous ceux qu'il a croisés que j'existe et qu'après la vie terrestre, une vie plus belle et éternelle les attend s'ils croient à mon existence et à mon amour. Une fois que Jésus est revenu au ciel, lui et moi, on vous a envoyé notre arme secrète, le Saint-Esprit, pour vous aider, vous consoler, vous guider, comme Jésus l'avait annoncé avant de revenir à la maison. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'en Suisse. Et nous trois, Jésus, le Saint-Esprit et moi, on t'envoie, toi Monique, toi Stéphane, Joël, Christian, David, toi ICF, pour raconter ce que vous savez sur moi, simplement, et pour être ces témoins précieux. Sache que pour cette mission possible, tu es qualifié et équipé. En effet, je te donne mon autorité comme je l'ai donnée à Jésus. T'imagines ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela signifie que tu es mon ambassadeur sur la terre. Ce que tu diras ou feras est comme si c'est moi qui l'avais fait, qui le disais ou qui le faisais, et cela indépendamment du fait que tu te sentes capable ou non. Je te donne mon sceau et mon sigle, je te donne tout pouvoir de lier des choses sur la terre et dans le ciel, ou de les délier au nom de Jésus. Et je te donne un partenaire puissant, conformément à ce que Jésus avait annoncé à ses disciples. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu vois, j'ai même tenu compte du fait qu'il vous arrive d'oublier certaines choses et le Saint-Esprit vous les rappellera. Petit tuyau, ça marche aussi pour les examens. Est-ce qu'il te faut encore autre chose ou est-ce que cela suffira? Alors voilà comment tu peux être mon ambassadeur. Soigne tes amitiés. Elles sont précieuses parce que c'est là que tu peux être toi-même. Et c'est dans les amitiés que tu pourras le plus facilement exprimer ce que tu penses de moi. Et sans que ce soit jugé. Mais même si tu n'oses pas encore parler de moi, ta présence et ta vie sont déjà un témoignage en soi, parce que je suis avec toi et en toi. Si tu es une maman, en transmettant mes valeurs à tes enfants, tu es aussi un témoin. Et pas le moindre, parce que j'aime celles et ceux qui veillent au bien des plus petits d'entre nous. Si tu es chef, en étant un bon leader et en respectant tes employés, cela va être plus facile pour eux de te suivre et cela m'honore aussi. Si tu es un employé qui montre le bon exemple, en évitant un maximum de critiquer, cela fait de toi un bon témoin. Parfois,
Il faudra aussi des paroles. Sinon, les gens ne feront pas le lien avec moi. J'aime trop quand tu parles de moi, de ce que tu vis avec moi, quand je réponds à une prière ou que je te donne une image qui encourage. Et ce qui me plaît au plus haut point, c'est quand vous vous réunissez le dimanche pour des célébrations. Vos chants et vos messages sont des proclamations puissantes et accessibles à un grand nombre de personnes, même au-delà du lieu de la célébration. Quand vous rendez un service à quelqu'un, sachez non seulement que votre générosité me réjouit infiniment, mais cet acte de générosité va également toucher et ouvrir le cœur de cette personne. Et elle sera très réceptive à mon amour. C'est donc un super moment pour parler de moi. Chacune de ces manières de témoigner est importante. Que ce soit dans vos amitiés et vos relations, que vous parliez de moi ou que vous rendiez service à quelqu'un, plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel et votre manière de vivre. Or, je vous encourage à aller encore plus loin. L'équipement que je vous ai donné le permet largement, mais ça va avoir un coût et vous sortir de votre zone de confort. Et j'espère que vous serez prêts à l'oser. Il s'agit de la percée surnaturelle. En gros, ça m'engage plus que vous parce que je vais devoir assurer vos prières et vos paroles par des miracles et des signes, comme je le faisais pour les premiers disciples. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses extraordinaires. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Moi, je trouve ça hyper passionnant parce que c'est comme cela que je peux encourager les gens à me faire confiance. Bon, ça, c'est ma part. La vôtre, c'est de prier avec foi pour des choses que mon esprit vous montre au moment où je donnerai le feu vert. Ça semble un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut juste que nous soyons alignés sur la même action. Exemple, si tu vois quelqu'un dans la rue qui marche avec beaucoup de peine et que cela t'émeut, tu te dis « Oh la pauvre !» Va vers cette personne, même si tu ne la connais pas, et propose-lui de prier pour elle. Si le Saint-Esprit te dit de prier pour la guérison, vas-y. Mais peut-être que j'ai prévu autre chose pour elle et que je répondrai autrement que tu me l'as demandé. S'il te plaît, ne prends pas sur toi si malgré tes prières et le courage que cela coûte, la personne n'est pas guérie. C'est juste que j'ai prévu autre chose à ce moment-là et que la personne avait davantage besoin de savoir que quelqu'un s'intéresse à elle. Se prennent la peine de s'arrêter dans la rue, de lui parler, de la prendre au sérieux dans sa souffrance. Même si tu as l'impression que je n'ai pas répondu à ta prière, pour cette personne, ce n'est pas le cas. En réalité, elle a senti ma présence pour la première fois de sa vie peut-être. Et pour un instant, elle a éprouvé une paix si profonde qu'elle ne savait même pas que ça pouvait exister. Et cela grâce à toi et à moi et au Saint-Esprit. Et bien sûr aussi à cause de Jésus, grâce à Jésus. Tu te rappelles quand tu as commencé à écouter et vivre le Saint-Esprit. Tous les jours, tu lisais la Bible après m'avoir demandé quel passage lire. Et je t'ai fait lire tous les passages et toutes les histoires de la Bible où il était dit que les disciples allaient prier pour des malades et guérir des malades. Ceci pendant 3 semaines avant que tu ne comprennes que je voulais que tu ailles prier avec le papa des 2 petites que vous gardiez. Ce papa était mourant et ton cœur de maman ne supportait pas que ces petites allaient perdre leur papa. Tu as demandé à un ancien de ton église de t'accompagner chez cet homme pour prier pour sa guérison.
parce que tu aurais tout fait pour épargner à ses enfants de perdre leur papa. Et voilà que cet ancien a refusé de t'accompagner parce qu'il pensait que tu te trompais. J'ai continué à te faire lire ces passages pour que tu y ailles malgré tout. Mais tu étais trop découragé et dans l'incompréhension totale de ne pas avoir été prise au sérieux dans ce qui te paraissait si évident. Finalement, tu as entraîné Volker chez cet homme pour qu'il prie avec lui et le bénisse. Et tu sais quoi ? J'ai essayé de te dire que c'était ce que je voulais en réalité dès le début et qu'avec Volker, vous êtes une équipe. Et même si cet homme est décédé peu après, ce n'était pas trop tard pour lui comme tu le pensais. Car vous lui avez amené ma présence avant qu'il ne parte et il en avait besoin. Je sais que la mort de cet homme t'a complètement déstabilisé et ça m'a fendu le cœur, mais je n'ai pas pu faire autrement. Il t'a fallu 2 ans. Il t'a fallu 2 ans pour que toi et moi, on renoue. Mais tu as fini par comprendre que tu voulais prendre ma place en décidant de la vie d'une personne, alors que cette responsabilité me revient à 100%. Car je suis Dieu et je refuse que mes enfants doivent porter ce fardeau. Tu vois, amener le surnaturel dans la vie des gens demande que nous fassions confiance et que nous travaillions ensemble. Chacun sa part, ni plus ni moins. Je ne peux pas t'empêcher de vivre des échecs parce que l'échec te permet d'apprendre quelque chose que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Et si tu grandis au travers de cette expérience, il n'y a plus d'échec. En même temps, et même si échec il y avait, Jésus l'a porté à ta place et vaincu à la croix. Sachez que j'adore accompagner vos prières de miracle parce que c'est un excellent moyen de surprendre les gens et de les rendre attentifs à ma présence. Je sais qu'ils ont de temps en temps besoin d'un signe, et vous aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit miracle pour vous aider à me faire confiance. Mais le miracle n'est pas indispensable, il sert juste à montrer qui je suis. Et c'est dans ma présence que les cœurs brisés sont guéris. Et c'est dans ma présence que des vies sont changées et restaurées. Et c'est dans ma présence qu'est la plénitude, la puissance et la gloire. Alors si tu décides de rejoindre notre mission possible, voici ce que je te recommande. Reste le plus proche possible de mon esprit. Cherche sa présence et écoute ce qu'il te dit. Cela te permet de préparer le terrain. Vas-y à petits pas, là où tu es, parce que c'est dans les petits pas que tu construis ta confiance et que tu prépares les plus grands pas. Si tu penses ne pas y arriver, demande une sainte audace. Celle-ci n'a rien à voir avec ton caractère et je la donne avec le plus grand plaisir à celles et ceux qui me la demandent. Demande à mon esprit de te donner des occasions quotidiennes pour témoigner. Tes yeux verront ce que je suis en train de faire et tu pourras me rejoindre dans ce que je suis déjà en train de faire. Si tu es découragé parce que tu ne vois pas les choses avancer, que tu te sens abandonné, persévère. Persévère et persévère encore en arrosant ton sujet de tes prières. Ne laisse pas le sentiment d'échec prendre le dessus. Donne-le à Jésus. Il a déjà payé pour cela. Merci pour chaque personne de laquelle tu as déjà pris soin et merci d'avance au nom de toutes celles que tu vas nous aider à ramener à la maison. Ton papa qui t'aime. Alors on est équipé de ce Saint-Esprit qui peut tout. On a autorité pour agir au nom du Roi des Rois. Il faut juste encore qu'on ait le courage d'oser aller. Et il y a quelques années,
avec ICF, on a participé à une expérience qui s'appelle le Turning. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là. Ouais. Et ça coûtait tout. Mais c'était une expérience qui était vraiment préparée. Avec toutes les églises de la ville de Lausanne, on se réunissait. D'abord, on a prié, on a jeûné pour vraiment être prêts. Et chaque soir de cette semaine où on sortait dans les rues, on se réunissait, toutes ces églises, pour envoyer les gens, pour qu'ils aient le courage d'aller au bout, cette audace d'aller transmettre aux gens qui sont aimés. Alors ça, c'était la préparation. Mais après, tu arrives dans les rues. Tu es à deux, au moins ça. Et tu vois les gens qui foncent, qui marchent tête baissée. Personne ne croise ton regard. Personne ne veut être interrompu dans ce qu'il est en train de faire. Alors là, ça devient compliqué. Et on nous a appris qu'il fallait aller avec courage sur les gens, leur prendre la main, leur dire « Bonjour madame, je m'appelle Monique, et vous ?» Et les gens étaient tellement surpris qu'ils répondaient ou ils partaient. Et le but, ce n'était pas de discuter avec les gens, mais vraiment d'aller droit au but, de leur dire « Madame, Jésus vous aime, c'est pour ça qu'on est là. » Alors, on a vu de tout. Et au bout de 2 heures, avec mon coéquipier, on arrivait sur l'esplanade de la cathédrale, pleine de touristes, et un monsieur assis tout seul à regarder la vue. Alors, on savait que c'était lui, donc on a été vers lui, on s'est présenté. Et le monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, mais en disant qu'il s'appelle Marco, il était tout content. Et quand on est arrivé au moment où on lui a dit qu'on était là pour lui dire que Dieu l'aimait, le gars, il a les yeux qui se sont ouverts et il dit « Mais c'est fou, j'étais en train de me demander de réfléchir à Dieu, de penser à Dieu, et je me demandais comment il se manifesterait s'il existait. Et vous venez et vous me dites qu'il m'aime. » Alors le gars, il ne fallait plus du tout le convaincre de rien du tout. Il a bu toutes nos paroles, tout ce qu'on pouvait lui offrir. Et il y avait même une prière de conversion qu'on pouvait faire avec la personne. Et on la faisait répéter. Mais le monsieur était tellement pressé, il avait tellement envie de savoir ce qu'il devait faire qu'il a lu sa prière lui-même. Et je vais juste nous la lire parce que ça fait toujours du bien de savoir. « Jésus, viens dans mon cœur et sois mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi, change-moi et libère-moi. Que je ne sois plus jamais le même, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu pries maintenant pour moi au ciel. Aide-moi à vivre pour toi et à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Je te remercie parce que je suis maintenant pardonnée et en route pour le ciel. Au nom de Jésus, Amen. » Et ce monsieur était juste transformé. Vraiment, Dieu l'a rejoint dans ce qu'il vivait. Et ça m'a touchée parce qu'il nous a dit « Mais ça doit être vachement dur d'aller comme ça vers les gens. Hein » On a dit « Oui, plutôt. » Mais après, il m'a dit « Alors, retournez et dites aux personnes qui font ça, dites-leur merci. Parce que c'est génial. C'est juste génial de pouvoir vivre Dieu comme ça. » Alors, merci. Merci pour le courage qu'on va mettre ensemble, parce qu'on est une église et on va y aller ensemble. Et je me réjouis de voir ce que Dieu va faire avec nos vies pour agrandir notre famille, pour accueillir des nouvelles personnes. Alors maintenant, on va juste prendre un moment où on va laisser le Saint-Esprit nous parler. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que nos vies t'appartiennent et elles veulent te glorifier. Alors viens maintenant. Viens prendre toute la place. Amen.
J'ai l'impression que le Saint-Esprit est vraiment pas en train de passer dans les rangs. Et il a envie de te donner cet amour qui manque peut-être des fois pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Alors je t'invite à juste ouvrir tes mains si tu as envie de recevoir cet amour qu'il a pour toi, cet amour qui est destiné à d'autres. Si tu as envie de faire la différence dans la vie de cette personne que tu as inscrite sur le petit cœur, prends le petit cœur dans ta main. Et merci Jésus pour cette personne que tu nous as confiée, qui est dans notre vie. Et je te demande des occasions pour qu'on puisse lui dire que tu l'aimes. Je te demande de nous donner ce courage et cette audace si on n'a pas encore osé lui dire qu'on croyait en toi. Et que ce soit juste naturel, juste simple et une évidence. Et peut-être que pour elle, c'est la même chose que pour cet homme. Ça peut être tout simple, elle attend juste qu'on lui dise. Alors je proclame au nom de Jésus que ces personnes soient appelées par toi, qu'elles comprennent cet appel et que tu nous utilises pour être courageux et pour oser dire les choses. Merci Jésus. Si tu as envie d'aller dans ce monde, d'apporter l'amour de Jésus là où c'est pas confortable, je t'invite à te lever pour montrer, on a un geste que tu es prêt à aller. Ça aussi, ça demande du courage. Mais tu peux te lever quand tu te sens prêt. Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment quelque chose que toi, tu décides de faire. Et je proclame sur nous cette autorité de Jésus qui a tout payé pour nous. Je proclame sur toi que tu sois courageux, que tu voies ce que Jésus est en train de faire
et que tu puisses aller là où il est déjà en train d'agir. Je proclame qu'ensemble, on va ramener des personnes dans cette famille. Amen. Et peut-être que maintenant tu as aussi besoin de quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il te faudrait pour oser aller? Est-ce qu'il te faut plus d'autorité? Est-ce qu'il te faut plus d'amour? Ou est-ce que tu as besoin de déposer quelque chose, une déception, un échec, un sentiment d'échec? Est-ce que tu as besoin d'une confirmation, d'un signe? Ne repars pas sans avoir reçu de réponse. Il y a l'équipe de prière qui est là pour toi, Volker, Elodie et moi-même, Stéphane aussi. Allez déposer ce qui vous charge. Allons déposer et recevons tout ce qu'il faut pour aller là-dehors. On va rester encore un petit moment dans cette attitude-là. Et après, on va louer ensemble Jésus.